Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique viennent de déclarer la guerre à la Chine. Ils viennent de placer sous sanction les entreprises chinoises qui exploitent du pétrole et du gaz du côté de l'Iran. Oui, ça c'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre. Parce que, sachez-le, entre la Chine et l'Iran, il y a ce qu'on appelle des accords commerciaux. Il y a des accords commerciaux. Alors, ces accords-là, ça couvre tout ce qui se passe dans le domaine du commerce, selon les institutions internationales. Ça couvre tout ce qui concerne le commerce entre la Chine et l'Iran. Washington, qui est un État à part, qui n'est pas une institution mondiale, déclare et met sous sanction ces multiples entreprises chinoises. Mesdames et messieurs, la réplique de la Chine par rapport à ça, non, je reviendrai ici avec cette annonce. La Chine ne pardonnera pas. Ça, soyez-en sûrs. Pékin ne pardonnera pas parce qu'on connaît qui sont les Chinois. Vous comprenez? On connaît qui sont les Chinois par rapport à tout ce qui se passe, à leurs accords qu'ils signent. Et leurs accords suivent les institutions internationales. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, je crois que ça, c'est ce qu'on appelle abuser. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle comment dirais-je? Je ne sais même pas comment qualifier le terme. C'est une agression, s'il faut le dire ainsi. Alors, mettez beaucoup de likes, partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez comme vous pouvez, s'il vous plaît. Voilà, notre but, c'est d'informer le million de personnes. On nous dit quoi? Les États-Unis d'Amérique placent sous sanction des entreprises chinoises en raison de leur importation de pétrole iranien. En raison de leur importation de pétrole iranien. Ils placent les entreprises chinoises sous sanction. On ne sait pas sur quelle base. On ne sait pas par... C'est-à-dire, comment est-ce que Washington fait ses affaires? Oui. C'est-à-dire, toujours la barbarie. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, si on n'enlève pas Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, je crois que ce monde risquerait de s'engouffrer. Oui. Alors, l'administration Trump impose des sanctions économiques à une importante raffinerie de pétrole chinoise et à une quarantaine de compagnies maritimes et de pétroliers impliqués dans le transport du pétrole iranien. Ils imposent des sanctions, vous comprenez, économiques à une importante raffinerie, donc des raffineries, alors de pétrole chinois et une quarantaine de compagnies maritimes. Donc, les compagnies maritimes, c'est-à-dire, ils vont cibler des navires, ils vont sanctionner des navires, voire même commencer à arrêter les navires chinois dans la mer. Est-ce que vous comprenez? C'est une agression. Ça, c'est un déclenchement de guerre. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est un déclenchement de guerre et la Chine ne pardonnera pas. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'annonce rapportée par l'agence de presse américaine Associated Press, c'est cette agence qui rapporte l'annonce. Alors, sachez d'abord que la Chine a des moyens de rétorsion sur les terres rares chinoises contre l'Amérique. Oui, vous allez comprendre. La Chine va répliquer sur ces terres rares contre l'Amérique. Donc, les matières premières, s'il faut le dire ainsi, je vous ai déjà fait part de ces multiples matières premières sur plusieurs vidéoconférences. Vous comprenez? Parce que l'Amérique serait mis dos au mur. Ils seront dos au mur. Ça, ne vous dérangez même pas. Alors, par rapport à ça, parmi les cibles de ces sanctions figure l'usine du groupe Angli, située à Dalian, qui possède une capacité de traitement d'environ de 400 000 barils de pétrole brut par jour, ce qui en fait l'une des plus grandes raffineries indépendantes de Chine. Le département du Trésor américain affirme que Angli a reçu des cargaisons de pétrole brut iranien depuis 2023 et a généré des centaines de millions de dollars de revenus pour l'année pour l'armée iranienne, selon l'Amérique, selon ce qu'ils disent. Mais est-ce que vous savez ce qui se cache derrière? Non, vous n'avez pas encore compris. L'Amérique veut en fait asphyxier l'économie chinoise parce qu'ils savent, comme ils sont en guerre, c'est l'argent qui sort. Et pendant que l'argent sort, le pétrodollar est stagné. Vous comprenez? Ça ne fonctionne pas. Parce que le commerce du pétrole
est en pause, s'il faut le dire ainsi. Le commerce du pétrole est en pause et c'est basé sur le pétrodollar, donc sur le dollar américain. Alors, plus la Chine continue à prendre du pétrole et du gaz, plus son économie continue de grimper, plus la Chine monte en puissance et risquerait de dépasser les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut tout faire pour freiner la Chine. Il faut tout faire pour asphyxier la Chine. Mais c'est peine perdue. La réplique chinoise ne va pas tarder. Même s'il faut escorter les navires chinois par la marine chinoise, les Chinois vont le faire. Les Chinois vont le faire. Et je ne vois pas l'Amérique s'approcher des navires militaires chinois qui escortent leurs pétroliers. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Ça, c'est la guerre déclenchée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon la même source, le secrétaire du Trésor américain, M. Scott Bessent, a déclaré que son agence continuera de restreindre le réseau de navires, d'intermédiaires et d'acheteurs dont l'Iran dépend pour acheter son pétrole vers les marchés mondiaux. C'est un bras de fer, un déclenchement de guerre et un bras de fer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous connaissons la réplique de la Chine. Non, eux ne durent pas dans mauvais rêves. Cela, ne les provoquez pas. Et surtout lorsqu'ils sont dans leur proie. Ne les provoquez pas. Trump va provoquer la Chine. Vous allez voir ce qui va se passer. Je n'ai pas besoin de trop parler. Nous connaissons ces gens-là. Il y a des gens avec qui on ne rigole pas. Vous pouvez blaguer avec tout le monde, mais pas les Chinois. Eux, ils ne rigolent pas. Ils ne provoquent pas. Ils ne déclenchent pas de guerre. Mais ne les provoquez pas. Il y aura des répliques. Et si l'Amérique veut montrer qu'ils sont plus forts, ils vont passer donc à la force. C'est comme ça les Chinois. Dès lors que vous allez saisir leur navire, ne croyez pas que vous serez à l'abri. Non, ils vont répliquer par rapport à ça. La réplique, je vous dis d'abord, moi je vous promets, la réplique chinoise va commencer par les terres rares chinoises à l'Amérique. C'est où les choses vont commencer. Vous comprenez un peu? C'est par là que les choses vont commencer sur l'Amérique, sur la réplique, la riposte chinoise contre Washington. Parce que ces gens-là, ils n'aiment pas lorsqu'on les emmerde. Et si tu veux les emmerder, ils vont t'emmerder. D'abord, parlant de l'économie, mais la Chine a une économie forte. L'Amérique ne peut pas. Et si la Chine prend ses décisions contre l'Amérique, mais ça serait grave. Ça serait très très grave, mesdames et messieurs. Washington serait dos au mur. Mais franchement parlant, ils seront dos au mur. Ah oui. Et ils ne pourront pas durer dans cette situation-là. Non, si l'Amérique dure dans cette situation, je crois que c'est que Donald Trump a besoin de voir l'Amérique s'écouler pour de vrai. Dans tous les domaines. Ça, soyons-en sûrs. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous attendons la riposte de la Chine. Ce que les hautes autorités chinoises nous diront par rapport à ça. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.